Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où donc on va continuer à parler des sorties DC Infinite avec Wonder Woman Infinite tome 1 juste ici et Batman Infinite tome 1. Donc chose que je vais faire, donc je vais donner mon avis sur les deux comics et ce que j'en ai pensé. Et aussi pour les tomes 1, j'en profiterai à chaque fois que j'ai donné mon avis sur un tome de parler du fait est-ce que c'est un bon point de départ, est-ce que c'est abordable si vraiment vous voulez commencer ce personnage avec ce comics là. Donc voilà, c'est le petit truc que je ferai à chaque fois que j'évoquerai un tome 1. Donc du coup, j'en parlerai pour ces deux tomes-ci. Donc je vais commencer avec Wonder Woman Infinite tome 1. Donc c'est une série de Becky Cloonan et Michael Conrad pour le scénario et Travis Moore pour les dessins en grande partie. Il n'y a pas que lui qui fait des dessins. Vu qu'il y a 10 numéros dans ce tome-là, c'est un tome qui coûte 23 € à peu près, je crois, pour 256 pages. Voilà, donc c'est un tome assez épais quand même celui-ci. Globalement, franchement bien, j'ai bien aimé. Pas un gros coup de cœur et pas un indispensable, mais ça fait le taf. Alors dans ce tome-ci, qu'est-ce que ça raconte? On va tout simplement retrouver Diana, donc Wonder Woman, après les événements de Death Metal, et elle était laissée pour morte. Sauf qu'on va se rendre compte qu'elle n'est pas morte et qu'elle a atterri dans, on va dire, la mythologie nordique, donc avec les dieux vikings, etc., Thor, Odin, ce genre de choses. Et elle va se retrouver sur un champ de bataille où elle va rencontrer un certain Siegfried et qui va lui expliquer qu'en fait ils revivent à chaque fois la même bataille encore et qu'à chaque fois qu'ils meurent, eh bien, ils revivent pour recommencer ce cycle éternellement. Sauf qu'elle va se rendre compte après une bataille que la personne qu'elle a rencontrée, donc Siegfried, ne va pas revenir et que les Valkyries ne ramènent plus les personnes à la vie après qu'ils aient été tués à la guerre. Voilà, donc elle va un peu enquêter, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce début de tome, Diana n'a plus vraiment connaissance de qui elle était et est un peu amnésique. Voilà. Donc ça c'est un peu pour le pitch de Wonder Man Infinite. Donc comme j'ai dit, vraiment plutôt cool à suivre. Ce qui est vraiment bien et ce que j'ai bien aimé en termes d'écriture, c'est que le personnage de Diana et tout, le personnage de Diana est vraiment bien écrit et elle est très attachante et je trouve que les scénaristes ont vraiment réussi à cerner l'aura du personnage et franchement voilà, on est vraiment content de la suivre. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé son personnage dans ce tome, vraiment touchant, toujours aussi fidèle à ses principes. Donc ça c'est cool. Et puis même tous les personnages dans le tome sont vraiment sympas. Elle va aussi faire équipe avec une espèce de petite créature, je sais pas vraiment quel animal ça ressemble. J'essaie de retrouver pas une marmotte, mais un truc dans ce style-là, un écureuil plutôt, maintenant que je l'ai sous les yeux. Voilà, c'est cette petite créature ici qui est vraiment, vraiment sympa. Et puis aussi le personnage, donc comme je l'ai dit, Siegfried, qu'elle va rencontrer très vite dans le tome, est vraiment cool. C'est un peu le good guy et tout. Et j'ai vraiment pris plaisir à le suivre et j'étais content qu'il fasse vraiment partie de l'intrigue au fil des numéros. Donc voilà, les personnages sont cool. Ce qui est plutôt intéressant, c'est aussi un peu le dépaysement au niveau de la mythologie, c'est-à-dire que là où les récits Wonder Woman, d'habitude, on est plus sur des récits de la mythologie grecque, avec Zeus, Poséidon, ce genre de choses. Là, du coup, comme je vous l'ai dit, on va arriver en plein dans la mythologie nordique, donc ça fait un peu de changement et c'est plutôt intéressant de voir le personnage de Wonder Woman dans ce décor-là. C'est d'ailleurs pour moi les numéros qui vont vraiment se concentrer sur cet univers-là, qui sont les meilleurs, donc le début du tome. Voilà, il y a des combats qui sont vraiment cool. Sans en dire trop, à un moment où Wonder Woman va avoir un combat avec Thor et il y a une case qui est juste géniale et hyper badass que j'ai vraiment kiffé. Donc ouais, franchement, gros plaisir là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et par contre, ouais, le petit bémol, c'est que c'est un peu répétitif vers la fin. Parce que Diana va essayer de retrouver sa place dans la Terre à laquelle elle appartenait à la base. Donc du coup, il va y avoir plein de voyages dimensionnels, ce genre de choses. Donc on va avoir un espèce de redite au bout d'un moment, donc c'est un peu dommage. Voilà. Après c'est cool d'un côté, c'est aussi qu'on va un peu... Enfin, les auteurs vont un peu faire appel au multiverse. Donc voilà, toujours agréable aussi de voyager sur différentes terres et de voir un peu l'univers d'ici sous toutes les envergures. Elle va par exemple arriver une fois à un moment sur la Terre 11 où les personnages qu'on a l'habitude de voir dans un rôle masculin sont dans un rôle féminin et inversement. Donc voilà, j'ai franchement bien aimé. Et en plus de ce numéro est dessiné par Emmanuela Lupacchino qui est une dessinatrice franchement géniale. Donc voilà, donc ça c'est cool aussi. Mais ouais, petit problème de rythme vers la fin j'ai trouvé et un peu de répétition et ouais, on s'ennuie un peu plus vers la fin. Donc
Je pense raccourcir peut-être parce que comme j'ai dit c'est en intrigue en 10 numéros, raccourcir à 8 voire 7 numéros ça aurait été jouable et l'intrigue aurait eu un peu plus de punch et aurait été un peu plus soutenue et je pense que ça aurait gagné en fluidité. Voilà, donc ça c'était pour l'intrigue, globalement j'ai pas grand chose à dire de plus. Niveau dessin maintenant, bah écoutez, c'est du lourd, franchement. Bon, Travis Moore, moi j'adore ce dessinateur, je l'ai découvert un peu avec les tie-ins de Death Metal, je le connaissais pas trop avant ça. En tout cas, je l'avais pas vraiment remarqué avant ça. Ah, ou alors il avait aussi peut-être fait aussi un numéro sur le run de Tom King, si je dis pas de conneries, de Batman. Alors est-ce que c'était avant ou après Death Metal? Je sais plus bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un scénariste que j'ai découvert vraiment pendant l'ère Rebirth et je le trouve absolument incroyable. Et voilà, c'est franchement très beau. Je vais essayer de vous montrer des pages. Voilà, c'est ça que je cherchais. Franchement, c'est super beau. Et puis, comme je l'ai dit, Emmanuel Pacino, donc qui se charge d'un numéro, par exemple, vers la fin du tome. C'est trop beau, j'adore. Ça me fait un peu penser à du Terry Dodson dans l'esprit. Et franchement, voilà, gros plaisir là aussi. Donc voilà. Niveau dessin, c'est du tout bon et l'intrigue est cool. Donc voilà, après, petit problème de rythme, mais du coup, ça n'entache pas non plus totalement le tome. Donc je le conseille quand même. Et pour moi, c'est un bon titre. Pas indispensable, mais quand même un titre à suivre. Si vous aimez beaucoup Wonder Woman, vous pouvez y aller. Je pense que ça va vous plaire. Ce qui concerne le fait que est-ce que c'est un tome qui soit accessible ou pas, pour le coup, j'ai un peu du mal à dire que ce soit vraiment un excellent point d'entrée pour un nouveau lecteur si vous connaissez pas grand chose à l'univers Wonder Woman ou quoi. Parce que du coup, ça va aussi utiliser pas mal de personnages un peu plus obscurs de l'univers d'ici. Du coup, en plus de ça, on va pas forcément aller dans les racines de ce qu'est Wonder Woman avec la mythologie grecque, tout ça. Donc, du coup, le dépaysement pour un nouveau lecteur va être peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. L'utilisation du multiverse, tout ça, ouais, ça peut du coup rendre la lecture peut-être un peu compliquée pour un tout nouveau lecteur. Donc peut-être pas aussi le titre le plus accessible de la gamme Infinite, je trouve. On passe maintenant à Batman Infinite tome 1, donc avec le scénario de James Tynion Ford et les dessins de Jorge Jiménez. C'est un tome qui fait 176 pages pour 18 €. Donc dedans, vous avez tout simplement 6 numéros de la série Batman. Donc au niveau de l'intrigue, on retrouve Batman, bien évidemment, dans un contexte un peu particulier parce que la ville est maintenant dirigée par le maire Nakano et il est vraiment décidé plus que jamais à faire en sorte qu'il n'y ait plus de justiciers dans la ville de Gotham City. Donc l'arrivée de ce nouveau maire va faire que l'entreprise multinationale dirigée par Simon Saint va y voir l'occasion de développer son programme appelé le Magistrat, donc qui est une espèce de police surarmée, surpuissante, pour tout simplement arrêter les justiciers. Et en parallèle de tout ça, on a un nouveau groupe qui se fait appeler les Unsanity Collective, qui sévit à Gotham et qui en profite pour piller certains médias, etc. Et l'épouvantail serait de retour à Gotham, même si cette fois il va s'en prendre à la ville d'une manière un peu plus discrète, il va agir un peu plus en coulisses, mais ce qui va rendre ces attaques pas forcément moins efficaces. Voilà un peu pour toute l'histoire. Je rentre pas plus en détail, je vous laisse découvrir tout ça si vous n'avez pas lu. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et j'ai adoré le redécouvrir donc en VF. Pour moi, c'est peut-être le meilleur travail qu'il ait pu faire sur Batman, James Tynion Ford, en termes de scénario. En termes de thématique, il va un peu plus loin et il pousse un peu plus l'intrigue avec des choses vraiment intéressantes, notamment l'épouvantail que je trouve vraiment génial, qui dégage vraiment quelque chose en termes d'écriture et la thématique qu'il va aborder avec l'utilisation des médias et l'ambiance anxiogène qui vont tout simplement créer dans Gotham, alors qu'en soi l'attaque, que l'épouvantail n'a commis aucune attaque pour l'instant, enfin aucune attaque avérée. Donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir que l'épouvantail se sert toujours de la peur comme arme, mais d'une manière plus détournée avec les médias, ce qui est plutôt assez pertinent avec le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, après c'est pas non plus une idée hyper recherchée, c'est pas un truc de fou, etc. Et c'est pas le premier auteur à faire ce genre de parallèle, mais je trouve que c'est toujours bienvenu et ça fonctionne bien avec l'épouvantail et j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent d'utiliser ce ressort-là avec le personnage de l'épouvantail, donc qui est vraiment quand même un personnage qui est très lié à la peur, quoi.
Donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi toute l'idée avec donc la police, etc. Enfin, la police qui ne respecte plus vraiment les lois, qui se croit un peu au-dessus de tout et qui en profite du coup pour devenir surpuissante. Donc c'est pareil, toujours des thématiques toujours très d'actualité. Donc ça c'est franchement cool et ça enrichit vraiment l'écriture et bah, l'histoire du tome. Donc c'est pour ça que je trouve que dans ce tome-ci, il va vraiment un petit peu plus loin que juste ce qu'il faisait avec Joker War et nous raconter une histoire cool sur Batman, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis voilà, donc comme j'ai dit, avec un épouvantail vraiment cool, avec une bonne ambiance dans le récit, une bonne progression de la tension tout au long du tome. Donc ouais, franchement très cool en termes d'intrigue et d'écriture. Et puis ce qui va aussi grandement jouer sur le fait que j'aime beaucoup l'épouvantail dans ce tome-ci, c'est clairement les dessins avec les designs incroyables de James Tynion Ford. Regardez-moi cet épouvantail, il est juste complètement effrayant et un peu creepy et ça franchement, vraiment il s'est surpassé sur ce design et je le trouve absolument incroyable et j'espère trop que McFarlane Toys va sortir une figurine de ce design. Clairement je vais tout de suite la prendre. Donc ouais, super design, et puis après bah, les dessins en général de Jiménez, c'est juste une dinguerie. Il y a une énergie qui se dégage de ces planches à chaque fois que je trouve juste phénoménale. C'est juste trop beau, et même quand par exemple il faut qu'il se pose juste sur une page pour rendre quelque chose, une action vraiment classe et un Batman hyper badass, bah, ça aussi il sait le faire. Enfin juste regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc ouais, clairement, le gros atout aussi de ce run sur Batman, c'est Jiménez qui arrive à clairement imposer son style et à proposer quelque chose d'incroyable. Mais regardez, même quand il essaye, même quand il faut poser un peu une ambiance détective, tout ça, il est trop fort. Donc ouais, franchement, je surkiffe ce dessinateur. Enfin, vraiment, depuis que je l'ai découvert sur Earth to Society, j'espérais vraiment qu'il débarque sur des titres très importants, et c'est chose faite. Il a fait Justice League et maintenant il est sur Batman, et c'est amplement mérité. Donc gros coup de cœur comme d'habitude pour ces dessins. Voilà, donc bah écoutez, globalement, comme je le redis, très bon titre, donc je vous le recommande vraiment chaudement si vous voulez commencer Batman avec Batman Infinite. Parce qu'en plus de ça, donc en termes d'accessibilité, je trouve que c'est vraiment bon. En plus, ce qu'il faut savoir avec le run de James Tynion Ford, c'est qu'il va créer pas mal de personnages, donc du coup tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, donc aussi bien des nouveaux lecteurs que des anciens lecteurs, vu que c'est des tout nouveaux personnages. Ce qui va utiliser de la continuité avec donc l'utilisation de l'épouvantail, tout ça, c'est des choses assez classiques. Et puis après, tout le statu quo, tout le background qu'il faut savoir avant de lire ce tome est rappelé par Urban en début de tome avec la préface qui est juste ici. Donc ouais, franchement, pour le coup, c'est vraiment accessible et vous pouvez y aller. Maintenant, si vous voulez avoir toutes les cartes en main pour maîtriser Batman Infinite, il y a tout simplement à prendre Batman Joker War. C'est en 3 tomes, c'est vraiment bon aussi. Ça, pour le coup, voilà, je vous le recommande aussi. C'est accessible avec juste Batman Infinite, mais après, si vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous voulez vraiment tout avoir, toute l'intrigue, par cette équipe-là et par ces auteurs-là, eh bien, vous pouvez aller sur Batman Joker War. Ça sera un bon atout en plus pour avoir toute une vue d'ensemble sur ce run. Voilà, donc pour mon avis sur Batman Infinite. Ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Vous l'aurez compris, dans l'ensemble de bonnes trouvailles et de bons titres chez Urban avec ces Wonder Woman Infinite et ce Batman Infinite. Alors globalement, j'ai une préférence pour Batman Infinite que j'ai trouvé vraiment très bon sur ce tome-ci. Après, ça vaut vraiment le coup, et si vous aimez beaucoup Wonder Woman, vous pouvez y aller. Et si vous êtes nouveau lecteur, c'est pareil, c'est un peu plus Batman pour le coup qui sera plus accessible selon moi que Wonder Woman, où là il faudra peut-être quand même avoir quelques petites connaissances ou vous attendre à parfois ne pas tout saisir avec la découverte de ce tome 1 pour Wonder Woman Infinite. Voilà, donc écoutez, on se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo sur DC Infinite encore, ou alors ce sera peut-être un achat comics et info, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien évidemment, à donner votre avis sur les comics dans les commentaires et sur la vidéo. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que ça vous donne envie? Ce genre de choses. Je serai toujours très content de vous répondre et d'interagir avec vous. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde.